Channel 1. Good midday, slightly later than normal. We just start right away, just give you the time to leave the room or to sit, better to sit with us. Thank you very much. Directly to the matter because timing is quite short. President, you have the floor. Merci, Catherine. Thank you very much to you for your presence today. Before getting to our plenary agenda, let me draw your attention on this 7th of October, of course. Ce 7 octobre marque les 2 ans du pire massacre commis contre des Juifs au XXIe siècle. Les images et les récits de cette barbarie continueront de nous révolter et de nous émouvoir pendant de longues années. Les 48 otages encore aux mains du Hamas doivent être libérés, les corps restitués à leurs proches. Le Hamas doit être combattu et mis hors d'état de nuire. La lutte contre l'antisémitisme doit nous mobiliser toutes et tous. Les bombes contre le peuple gazaoui doivent cesser et la paix doit s'imposer au Proche-Orient. Un plan pour une paix juste et durable est en cours de négociation. Il fait suite à la dynamique enclenchée par la France et de nombreux pays de l'Union européenne de reconnaître un État palestinien. Il porte en lui les conditions essentielles à la sécurité des Israéliens. Je souhaite qu'il puisse devenir réalité. L'Europe y met toute son influence. Le 7 octobre 2023 est la date d'un massacre qui a montré le pire visage de l'humanité. Le 7 octobre 2025 peut être la date de l'espoir. L'espoir d'une paix, l'espoir d'un avenir de coexistence et d'amour entre deux peuples. Now let me start with our key debate Wednesday. A debate closely linked to our just adopted action plan for defense and security union. Last week I went to Estonia. And I saw with my eyes how drones are operating in the sky at the Russian border. And let me underline this security evidence on the ground. Estonia stands on the front line of the European Union. And Estonia's front line is Europe's front line. Estonia's security is European security. Day by day, we witness Russian escalating provocations, drone attacks, airspace incursions, hybrid operations against EU infrastructure, sabotage, affecting European life not only in Estonia, but lately in Lithuania, Poland, Romania, Denmark, and other member states. We can't close our eyes. These are intentional tests on our territory. These are intentional tests of our resolve. Accordingly, our job is more than ever. Set up a credible European deterrence. That's why Renew Europe shares not only solidarity to all our affected member states, but comes with a plan of action to keep Europe safe. What we do is we offer a roadmap for a true defense union, to defend Europe and to boost resilience. Our so-called Estonia Declaration outlines 7 priorities, ranging from a European Sky Shield to democratic resilience in schools. Let me share our key messages. We call for a European Sky Shield initiative. Europe must defend its skies and urgently develop a credible air and missile defense to all EU citizens. We must make progress on how existing European nuclear deterrence can boost Europe's security. Today's dangers are more than just soldiers and tanks. We call for a European intelligence capacity, a platform to collect, detect, and counter foreign interference. We also call for a European democracy shield. True democratic resilience starts in school. Children need to be educated in disinformation resilience in all schools, based on the successful Estonian and Finnish model. Well-informed citizens are the strongest safeguard of democracy. We call on the European Commission to set up a fund to support independent media and independent NGOs in candidate countries. We urge support for Ukraine. Ukraine must receive sustained military, financial, and political support. This means we believe next necessary steps are security guarantees from the coalition of the willing, including EU membership.
At the same time, the EU must rapidly adopt a reparation loan based on Russian frozen assets to support Ukraine. We welcome the discussion in the European Council in Copenhagen last week on the use of Russian frozen assets. The EU must develop the capacity to defend itself. We call for rapidly completing the negotiations on EDIP and move towards a European Defence Union with joint procurement and interoperable armed forces. I conclude with our military mobility and border protection. Our defence capacity depends also on our ability to move forces rapidly across Europe. In the upcoming EU budget negotiations, we will support increased upgrading critical infrastructure in Estonia and elsewhere to guarantee credible deterrence on our EU territory. This is our concrete vision. Now we call on the EU leaders to take this into account. Thank you. Thank you very much, President. So we start with Jörg Max, and then we go in the back. Thank you. Hi, Max here for Politico. Thank you. I have two questions. I'll start with the short one. Tomorrow is the Commission President's birthday. I was wondering if you could give us your wishes for her. And then on the other question, on MFF, it seems S&D and EPP are ready to ask for the withdrawal of the national plans. I wanted to ask for Renew's position. What do you think about it? Is there an alternative to that yet in the table? When will you make a decision? And then on the other hand, do you fear that the instability in France could hamper this MFF in the future, and should the negotiations be accelerated? Thank you. The first question was on the motion of censure. No, it's her birthday tomorrow, von der Leyen's birthday, and I was wondering if you could give us your wishes to her for a birthday card. Thank you. Alors, je n'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais lui mettre sur ma carte de bon anniversaire, mais assurément plein de bonnes choses pour elle à titre personnel, mais aussi et surtout pour l'avenir et le futur de l'Europe. C'est maintenant que ça se joue, des enjeux qui sont majeurs. Et la meilleure manière de répondre à tous ces défis, c'est d'avancer en format majorité pro-européenne. Il n'y a pas d'autre issue. Sur le MFF et les plans nationaux. Bon, vous connaissez la position de Renew. On a, depuis le début, exprimé notre opposition aux plans nationaux, qui sont en fait une renationalisation du budget européen, et en ce sens, on ne les soutient pas. Une fois qu'on a dit ça, maintenant il y a une proposition sur la table. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler sur le fond. C'est-à-dire travailler en tant que Parlement européen sur ce qu'on demande dans la négociation. Donc on est dans une logique constructive. Je ne suis pas certaine que le PPE et les socialistes soient aujourd'hui sur une position de rejet. En tout cas, la position qui est la nôtre, c'est de travailler ensemble sur des constructifs et une position crédible du Parlement européen à faire valoriser dans la négociation. Sur la situation française, évidemment, moi, en tant que responsable politique, tous nos partenaires européens, c'est une réalité et une évidence. J'en appelle à la responsabilité de l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat français. Chacun a sa part de responsabilité, y compris nous, c'est une évidence. Mais chacun, dans le camp des partis de gouvernement, dans le camp de l'arc républicain, doit, dans l'intérêt de la France, se mettre autour de la table et trouver une solution pour sortir de cette situation de crise qui a un impact évidemment dans la vie politique française, dans la vie économique, sur la situation économique du pays, mais sur aussi évidemment les dynamiques politiques ici en Europe. En tout état de cause, ce que je perçois et ce que je vis, c'est que nos partenaires européens continuent de compter évidemment sur la France et sur le leadership d'Emmanuel Macron, qui incarne cette crédibilité et ce leadership européen aujourd'hui de manière 19 évidemment. In the back we go. Thank you. Bonjour, Julien Chavannes pour RFI, Radio France Internationale. Je rebondis sur la question du collègue. Est-ce que, comme Gabriel Attal, vous ne comprenez plus les décisions du président Macron? Et est-ce que vous pensez que pour sortir de cette crise, il faut de nouvelles élections, législatives ou présidentielles? Merci. Écoutez, vous dire qu'il y a certaines décisions qui ont surpris le bloc central quand elles ont été prises par le président de la République, c'est une évidence. Maintenant, moi, ce que je dis à tous les responsables politiques français qui sont dans l'arc républicain et qui veulent le bien du pays et qui sont des pro-européens, c'est enfin de se mettre autour de la table, c'est de sortir des postures. Gabriel Attal, dès l'année dernière, a adressé un courrier à ses homologues, présidents de groupe, pour leur dire de travailler ensemble, fin de non-recevoir. Ce que je vois depuis des semaines et des mois en France, c'est des postures de part et d'autre. De part et d'autre.
Donc la seule manière de s'en sortir et de sortir de l'ornière, c'est que on peut organiser de nouvelles élections, mais c'est quoi la suite? Si vous avez toujours des postures, on peut retourner, pardon. S'il n'y a pas de changement de culture politique de la part des responsables politiques français, ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien. Donc le sujet, c'est un changement de méthode, c'est un changement de culture politique, et probablement que les responsables politiques français ont à apprendre de la manière dont on négocie ici dans ce Parlement européen. C'est pas rose tous les jours, c'est pas facile tous les jours, il y a des claques, il n'y a pas des claques qui se perdent, mais il y a des portes qui claquent aussi. Mais à la fin, on voit l'intérêt supérieur de l'Union européenne. Et moi, j'appelle les responsables politiques français, tous les responsables politiques, à sortir des échéances présidentielles et à se concentrer sur l'avenir du pays. Et il n'y a pas de fatalité. J'espère que la nouvelle crise dans laquelle on s'enfonce trouvera une issue avec un sens des responsabilités partagé par l'ensemble des partis dits de gouvernement dans ce pays. Any other questions now in the room? Yes, please. Oui, bonjour. Franck Durarte. Deux questions. Premièrement, pour revenir sur les motions de censure qui vont se présenter jeudi, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous vous attendez à une déstabilisation du travail parlementaire si ça continue, s'il y aura d'autres motions de censure? Et deuxième question, en parlant du Media Freedom Act, normalement, je pense que c'est pensé surtout sur les pays candidats, vers l'Est de l'Europe peut-être, mais si on regarde le groupe Bolloré en France, par exemple, qui concentre beaucoup de pouvoir médiatique, est-ce qu'il pourrait aussi être appliqué à cela? Merci beaucoup. Alors sur la question de la motion de censure, on voit bien la stratégie des extrêmes. Et là, vous aviez l'alliance de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui prétendent ne rien avoir en commun et qui en fait ont quand même beaucoup vouloir semer le chaos au sein du Parlement européen et dans nos institutions. Et c'est, pour faire une incise sur la situation politique française, c'est quand même assez cocasse de voir l'extrême droite française et l'extrême gauche française, après avoir semé le chaos en France, venir importer le chaos, tenter d'importer le chaos dans ce Parlement européen. Ce n'est pas la manière dont on travaille dans ce Parlement européen. Et effectivement, il y aura la tentation, on la voit déjà, on est à la troisième, on va être jeudi à notre troisième vote sur des motions de censure, il y aura la tentation de la part des extrêmes de déstabiliser le travail au Parlement européen, mais aussi la présidente de la Commission européenne. Alors nous, on est évidemment très exigeants avec Ursula von der Leyen, j'ai eu l'occasion de le rappeler dès juillet, je l'ai reconfirmé en septembre, on est très exigeants sur le programme de travail et on est très exigeant aussi sur la bonne coopération de la plateforme. Évidemment qu'on ne soutiendra pas ces motions de censure. Je pense qu'il n'y a pas de risque pour le vote de jeudi, mais voilà, ça dit à quel point ce Parlement est devenu instable et à quel point les deux extrêmes se rejoignent pour non pas travailler au service des Européens, mais créer le chaos. Ensuite, sur le Media Freedom Act et la situation française, le rôle de la Commission, c'est de se pencher aussi sur les concentrations de médias et elle doit assumer son rôle. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'objet du Media Freedom Act est dans l'esprit, c'est d'assurer la pluralité des médias et la liberté de la presse. C'est au cœur de notre modèle démocratique européen et elle doit être garantie partout en Europe et dans les pays qui sont candidats également. Et l'audiovisuel public doit être protégé, aidé avec des financements, mais aussi les responsables politiques doivent garantir leur soutien à l'audiovisuel public qui est fondamental. On le voit de plus en plus dans un débat public qui est de plus en plus polarisé. Je crois que les médias du groupe Bolloré sont des médias d'opinion. On peut avoir des médias d'opinion, ça n'est pas un problème, mais il faut que les lecteurs, les téléspectateurs sachent qu'ils regardent ou qu'ils lisent des médias d'opinion. Et puis ensuite, les réseaux sociaux, évidemment, qui polarisent. Quand on sait que de plus en plus de Français, d'Européens s'informent ou croient s'informer sur l'enjeu, c'est aussi de s'assurer d'une application juste et efficiente du DSA pour réguler les contenus en ligne, lutter contre la désinformation et protéger l'audiovisuel public en Europe. On this note, we have to close today because votes are ahead and we are very short in timing. So thank you very much for your interest. And if you have questions, don't hesitate to reach out to us. But for now, this is all. Thank you very much for your comprehension. Thank you.
Channel 1. Channel 1. Channel 1. Channel 1.